Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Signaux Mystérieux, votre programme de tous les mercredis et tous les dimanches sur Cam10 Télévision. Signaux Mystérieux, c'est votre émission qui flirte avec le mystique, qui flirte avec le surnaturel. C'est aussi et surtout l'émission qui répond aux interrogations auxquelles la science, la physique, la logique et la médecine ne trouvent pas forcément des réponses. Est-il nécessaire de vous présenter encore notre évêque, docteur, Monseigneur Paul Béteng, qui est là aujourd'hui pour nous éclairer, comme d'habitude, sur ces chemins sombres que nous allons essayer d'emprunter? Je ne crois pas. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Monsieur Belinga, et bonsoir, n'est-ce pas, aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent à travers le Cameroun et à travers le monde entier. La paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Monseigneur, on nous a signalé tout à l'heure à la régie qu'on a atteint le milliard. Ce n'est plus seulement le million, nous sommes suivis par des milliards de personnes. Et ces milliards de personnes ont laissé les fêtes de côté, la Ligue des Champions de côté pour nous suivre. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, nous n'allons pas exclure nos habitudes, nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. C'est toujours un privilège que nous ne prenons jamais à la légère que d'être dans ces moments où nous devons parler à tes enfants de par le monde. Nous prions donc que ces moments soient sous ton contrôle. Utilise-nous comme des instruments. Rencontre quelqu'un au point de son besoin. Visite une famille, un peuple. Il y a certainement une personne qui se pose des questions et qui voudra avoir des réponses. Que cette émission soit son émission et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Coup d'envoi donc de cette émission de Signaux Mystérieux. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à l'émission en direct par SMS ou sur WhatsApp au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Le thème de ce jour, c'est les maladies mystiques. Nous posons la première question, la question que vous avez l'habitude d'entendre à Monseigneur. Monseigneur, c'est quoi une maladie mystique? Ok, Monsieur Belinga, avant de, n'est-ce pas, venir répondre comme ça à votre question, je voudrais saluer chaleureusement les populations de Douala, parmi lesquelles fait partie une personne qui vous est très chère. Et nous avons passé un séjour très agréable dans cette ville et nous prions vraiment que Dieu bénisse. Je dois dire que la grâce de Dieu s'est encore manifestée de manière particulière et nous avons vu des gens accourir de partout. Vous savez que Douala, le transport, ce n'est pas facile. Arriver d'un point à un autre, ce n'est pas facile, mais on a vu des gens quand même braver cet obstacle-là et arriver. On a vu Dieu faire des choses très extraordinaires. Au cours de l'émission, certainement, nous apporterons certains témoignages, vu que certains entrent en droite ligne avec la thématique que nous allons développer. Donc nous apporterons certains témoignages de ce que Dieu a commencé à faire dans cette ville. Population de Douala, sentez-vous saluer, sentez-vous chaleureusement saluer de la part de mon Seigneur, de la part du ciel, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je dois vous dire que très très bientôt, mon Seigneur revient encore sur Douala, parce que nous n'allons plus jamais nous arrêter, il faut le dire ainsi. Mon Seigneur revient sur Douala parce qu'on a laissé beaucoup de camps en suspens. Et nous sommes obligés de revenir pour continuer ce que nous avons commencé comme travail. Ceci étant dit, je reviens à vous et à votre question, Monsieur Belinga. C'est quoi une maladie mystique? Je vais définir la maladie mystique de manière très simple. Une maladie mystique est une maladie qui échappe à toute explication clinique, et je vais dire peut-être scientifique. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de maladie mystique, on parle là des cas dans lesquels on a essayé plusieurs choses. On a essayé plusieurs traitements, mais il s'avère qu'à l'issue de ces traitements, on n'a pas le résultat attendu. Vous savez, quelqu'un a dit que la médecine est une science exacte. Et je le crois parce qu'en réalité, lorsque vous êtes souffrant, que vous avez une certaine pathologie et que vous êtes passé par certains examens, lorsqu'on a découvert le mal dont vous souffrez, il est évident qu'on vous administre le traitement approprié. Et lorsqu'on vous administre le traitement approprié,
On sait pertinemment qu'au bout de 24 heures, de 72 heures, ou alors de 92 heures, d'une durée déterminée. Voilà, au durée d'une certaine durée déterminée, vous avez le résultat qui est attendu. Mais quand, n'est-ce pas, au-delà de cette durée déterminée, vous n'avez pas le résultat qu'on attend, on commence à se poser des questions. Et je loue Dieu pour certains pratiquants dans le corps médical aujourd'hui qui ont compris même que lorsque certaines choses, certains cas échappent, n'est-ce pas, à leur contrôle, aujourd'hui ils appellent à regarder un peu ailleurs, ils demandent à leurs patients de consulter un peu ailleurs pour voir si l'origine n'est pas mystique. Ça veut dire que dans ce milieu, beaucoup de choses ont évolué pour comprendre qu'il y a des cas qui sont totalement cliniques, mais il y a des cas qui sont entièrement et totalement mystiques. Monseigneur, si un cas échappe aux connaissances de la science, aux connaissances de la médecine, est-ce qu'il ne peut pas arriver que ce soit une maladie inconnue? Est-ce que toute maladie qui échappe forcément à la médecine est considérée comme mystique? Ok. Là-bas, je vais commencer par un témoignage. Avant que nous n'allions dans la ville de Douala, nous avons été contactés par un monsieur qui a réussi à faire sa consultation en ligne. Ce jeune homme était à l'hôpital, ça faisait un peu plus de 3 mois, voire 4 mois par là. Alors, il est à l'hôpital, on l'a diagnostiqué, je ne sais pas trop par quoi il était passé, mais je crois qu'il a même subi une amputation. Parce que pour vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est en ligne que nous avons fait le travail et on lui a expédié ce qu'il devait avoir comme travail, comme produit spirituel, et puis il a fait son travail. Voici un jeune homme qui nous dit qu'il est couché à l'hôpital depuis plus de 3 mois, voire 4 mois. Chaque fois qu'il doit sortir de l'hôpital, ça veut dire que chaque fois qu'on voit que ça va déjà, on programme sa sortie, il rechute. Un palu grave, une maladie grave, il ne comprend pas ce qui se passe avec lui. Ceci n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois, ce n'est pas arrivé 3 fois, c'est arrivé plusieurs fois. Alors, il a une douleur au pied qui l'empêche de dormir parce qu'il a très mal au pied. Il nous contacte et puis on lui dit, voilà ce qu'il te faut. Nous lui faisons expédier les produits et on dit, voilà comment est-ce que tu vas travailler. Vous vous rendez, quelqu'un a reçu les produits un vendredi. Et dimanche, il vous annonce qu'il va sortir de l'hôpital lundi. Vous comprenez que là, je vais vous épargner les détails de sa consultation, on était face à une maladie mystique. Une maladie mystique qui faisait que lorsqu'on apportait le traitement, qui semblait être le traitement approprié pour les signes qu'il présentait par rapport à son malaise, il y avait toujours quelque chose qui se produisait et qui le maintenait à l'hôpital. Et là, nous comprenons que la sorcellerie, les sorciers, le diable avaient décidé que la vie de cet enfant soit totalement détruite. En fait, le détruire jusqu'à le tuer. Mais l'intervention maintenant qu'il y a eu dans sa vie a eu raison de tout le côté mystique qu'il y avait et finalement, il a pu recouvrer, n'est-ce pas, le bien et la guérison. Parce qu'il nous dit que lorsqu'il commence le travail spirituel qui lui avait été prescrit, il avait l'habitude de prendre une injection pour dormir. Mais là, il n'a plus été injecté. Et il me dit, Monseigneur, pour la première fois depuis plus de 4 mois, j'ai réussi à dormir profondément. J'ai eu un sommeil très profond et je ressens maintenant mon corps. Et finalement, en moins de 3, 4, 5 jours, il est sorti de l'hôpital. Donc, pour vous dire, monsieur Belinga, que vous savez, les maladies inconnues sont généralement étudiées ailleurs. Nous, sous les tropiques, nous avons des maladies généralement connues. On n'adopte pas la typhoïde et ainsi de suite, sauf les cas endémiques et pandémiques qui nous viennent d'ailleurs. On connaît un peu déjà par prévision quels sont les genres de maladies auxquelles nous pouvons faire face ici. Nous allons maintenant avec les autres maladies que j'appelle souvent les maladies du siècle. On a maintenant les cas comme les VIH, les hépatites et le reste. On a des cas comme les dialyses, les gens qui font des dialyses, les insuffisances rénales et ainsi de suite. Comprenez que lorsqu'on parle des maladies mystiques, elles ont 2 volets. Le premier volet est totalement mystique. Ça signifie quoi? Ça signifie que voici quelqu'un qui ne se sent pas bien. Il arrive à l'hôpital. Il fait tous ses examens. Et on découvre que peut-être qu'il a le paludisme. On décide de lui administrer le traitement de ce paludisme. Mais au bout de 3 jours, d'une semaine, son cas ne s'est pas amélioré. On a même donné un traitement plus sévère, j'allais dire un traitement encore plus élevé. Mais il savait que le cas ne s'améliore pas. Là, on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est un palud simple ou alors c'est un palud compliqué? On se rend compte que là, nous sommes face à quelque chose de différent. La médecine a utilisé tout ce qu'elle a
pour traiter le cas, même lorsqu'il est devenu très grave. Mais malgré tout cet étalage de leurs connaissances, rien n'a changé dans la vie de ce monsieur. Nous nous posons des questions. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes souffrant, dans votre corps, rien ne va. Mais lorsque vous arrivez maintenant à l'hôpital, on vous fait des examens cliniques, on vous dit que tout va bien avec vous. J'ai reçu dernièrement une dame qui, étant arrivée, me disait qu'elle a des problèmes d'accouchement. En fait, on a découvert qu'elle avait des problèmes d'accouchement. Et pendant que nous étions en train de consulter, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu étais à l'hôpital? Elle me dit, oui, effectivement, j'étais à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on a dit? On dit, tout va bien. Je n'ai aucun problème dans mon ventre. On ne comprend pas pourquoi est-ce que je ne parviens pas à mettre au monde. J'ai dit, et ton époux? Elle dit qu'on a fait des examens ensemble. Ni lui, ni moi, personne n'a de problème. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas face à une maladie inconnue. Nous sommes là à un phénomène réel qui est un phénomène mystique, qui est un phénomène bizarre, un phénomène utilisé par les sorciers, la sorcellerie, pour détruire, n'est-ce pas, votre bien-être. Dans ce cas, nous sommes donc maintenant face, n'est-ce pas, à des maladies mystiques. Il y a de cela quelques années, une dame est venue nous rencontrer. Alors, elle avait une maladie, c'est que elle ne portait pas les chaussures fermées. Elle ne portait que de babouches. Parce que quand elle mettait les chaussures fermées, elle avait une douleur qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Monsieur Belinga, cette dame a fait des hôpitaux parce qu'elle en avait quand même les moyens. Elle a fait des hôpitaux, mais on ne trouvait aucun mal. On lui a donné des traitements, j'allais dire arbitraires, juste pour dire que bon, quand il y a des douleurs, on prend quand même ceci. Mais même les choses qu'on lui donnait pour calmer la douleur ne réussissaient pas à calmer sa douleur. Et cette dame était venue nous rencontrer. Et lorsqu'elle est venue nous rencontrer, on a prié pour elle, on a fait un travail avec elle. La dame a commencé à porter les chaussures. C'était un événement parce que dans son quartier, dans son foyer, dans sa famille, tout le monde connaissait son cas. C'est un événement, on te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le médecin que tu as rencontré pour que du jour au lendemain, subitement, tu commences à porter des chaussures? Et elle leur disait, le Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle dans ma vie et voici comment je me retrouve aujourd'hui. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des maladies inconnues, ce sont des maladies mystiques. Ce que vous appelez inconnu parfois a, n'est-ce pas, une autre connaissance dans le monde mystique et c'est ce que vous ne connaissez pas là dont moi je vous parle. J'appelle cela les maladies mystiques. Les maladies mystiques, sont donc les maladies auxquelles la médecine ne trouve pas forcément de réponse, comme je le disais au début de cette émission, mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, entre guillemets, de maladie mystique? Vos réponses ont été récupérées, je vais le dire ainsi, par notre reporter Wilfried Touda. Effectivement, les maladies mystiques existent. Si on part du point de vue religieux, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Adam et Ève, les maladies n'existaient pas. C'est après le péché au jardin d'Éden que les maladies ont commencé. Donc je pense que la maladie est le résultat du péché, si on prend du point de vue chrétien. Bon, maintenant, avec le diable et le côté mystique qui existe, il faut savoir que chaque maladie qui existe peut être naturelle ou mystique. Parce que le diable utilise les maladies pour détruire également. Si vous voyez, il y a des maladies comme le sida, les maladies comme l'épilepsie, les maladies comme les hépatites même, parce que le diable utilise tout ça pour faire du mal. Donc je pense que les maladies mystiques existent effectivement. Pendant un temps, je pense 5 ans avant, il y a ma petite soeur qui a eu des problèmes mystiques. On dormait sur le même lit et à un moment elle se lève, elle ne parle pas, elle ne fait rien en fait, elle ne bouge pas, elle n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à bouger. On l'appelle, elle n'écoute pas, elle est seulement là stable. Et tout ce qu'elle pouvait lui dire, c'est prie seulement, dis à Dieu t'aider, tout ça. Et à un moment, ça s'arrête et elle continue à dormir. Souvent la nuit, quand elle se réveille souvent pour étudier, elle voyait les gens. Elle me demande que tu vois la personne que je vois, ou alors tu écoutes ce que j'écoute. Mais moi, j'écoutais rien, j'entendais rien, je voyais personne. Mais après, ça s'est arrêté. Mais je crois vraiment que les maladies mystiques existent.
nous sommes en Afrique, il faut savoir. Et vraiment, tous les jours, on entend les histoires que tel est malade et on ne trouve pas la guérison, tel est malade, on ne trouve pas la guérison. Même quand on parle à l'hôpital, on fait les tests, on ne trouve jamais ce que la personne souffre vraiment. Je me rappelle un temps dans mon village, il y avait un homme, c'était notre voisin, il était vraiment tellement malade, il y avait un blessure ici, ça ne guérissait jamais. Et quand on part à l'hôpital, on ne trouve vraiment, il souffre d'ailleurs, on ne trouve pas. Maintenant, tu sais que nous sommes en Afrique, les familles sont parties chercher dans les... Tu connais l'aspect traditionnel. On a dit maintenant que c'est la personne là qui doit parler, que c'est quand il va parler que vraiment la maladie mystique là va vraiment partir de lui. On a commencé à poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il a commencé à dire comment il a volé l'argent de... C'était une grande personne, la personne là a dit que tu vas voir. Donc pour lui, il pense que c'est ça la cause de son maladie. On a dit ok, il faut que tu appelles la personne. On a appelé la personne a dit vraiment vous avez mis trop longtemps pour m'appeler. Donc le temps pour que tu meurs, le temps est déjà arrivé, même si on guérit le pied là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On a appelé, il a dit qu'il était déjà pardonné, mais vraiment, le temps pour le durée de ta maladie là, c'est déjà fini. Donc, même si je te pardonne, mais tu vas sauf que mourir. C'est comme ça que le monsieur là est mort. Et vraiment, c'est à partir de là que je me suis dit, hey, vraiment, nous sommes en Afrique et les maladies mystiques existent vraiment. Micro-trottoir riche en témoignages. Ça me laisse perplexe, donc je vais laisser Monseigneur rebondir. Monseigneur, qu'avez-vous à dire? Non, je dois dire que je loue déjà le fait que la population, que, n'est-ce pas, les gens soient conscients de ce fait que les maladies mystiques existent. Et vous savez, il en ressort parce que certaines personnes dans le micro-trottoir ont essayé de citer là quelques origines, n'est-ce pas, des maladies mystiques. Et nous comprenons donc que les maladies mystiques résultent de plusieurs choses. Je ne sais pas si on doit déjà en parler, mais puisque j'y suis, on va y aller. Écoutez, tous ceux qui m'écoutent, comprenez que les maladies qui ont parfois des noms naturels ont souvent aussi des origines très mystiques. Quelqu'un peut décider de détruire ta vie. Un jour, nous étions dans la ville de Mbalmayo et c'est une jeune dame qui nous appelle. Lorsqu'elle nous appelle, elle dit qu'elle a fait un rêve. Le rêve qu'elle a fait, quelqu'un est venu avec une seringue et lui a fait une injection. Et de cette injection, la personne a dit que je t'injecte le sida. Donc je t'injecte le VIH. Et la jeune dame s'est réveillée et peut-être 1 ou 2 jours après, elle s'en va, n'est-ce pas, faire les tests du VIH et elle se rend compte qu'effectivement, elle est déjà séropositive. Alors qu'avant, elle ne l'était pas. Donc, les maladies mystiques sont parfois envoyées. C'est un moyen souvent que les sorciers utilisent pour détruire la vie des gens, pour, n'est-ce pas, bloquer la carrière de plusieurs personnes, pour détruire la destinée de plusieurs personnes. Il y a de cela quelques années dans la ville de l'Est, à l'Est, dans la ville, précisément, je crois, de Batouri, un monsieur était, en fait, on m'avait rapporté le cas d'un monsieur qui avait été nommé. Et à peine il a été nommé, 2 mois plus tard, il est tombé malade, ou il ne parvenait plus à marcher. Il ne parvenait plus à marcher, on a essayé beaucoup de choses, on a marché avec lui, on est allé de gauche à droite. Mais la période que je le rencontre, ça faisait 15 ans qu'il était malade. Ou du moins la période qu'on ramène son cas à ma connaissance, ça faisait 15 ans, n'est-ce pas, qu'il était déjà dans cet état. Donc vous comprenez qu'il avait perdu son emploi, il avait perdu son poste, et il avait perdu tout ce qu'il avait parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour essayer de se soigner ailleurs, mais rien ne s'est passé. Pourquoi rien ne s'est passé? Parce que lui-même ne maîtrisait pas l'origine de son problème. Et j'aime beaucoup ce que cette jeune fille a dit. Elle a dit que on a dit au monsieur, parle, tu connais toi-même ton problème. Il y a des gens qui maîtrisent parfois l'origine de leur problème, il y en a qui ne maîtrisent pas. Parce que le diable, j'ai dit ici une fois, nous attaque sur la base, n'est-ce pas, des choses qu'on a commises d'une manière consciente comme inconsciente. C'est-à-dire que vous avez commis quelque chose inconsciemment, le sorcier, n'est-ce pas, lui décide de prendre cela pour vous attaquer. Parce que je vous avais encore dit, souvenez-vous que le monde mystique est un monde totalement légaliste. Lorsque vous fautez quelque part, lui ne loupe pas. Dieu peut peut-être pardonner, mais Satan et ses agents, lui, il attend seulement la première occasion qui se présente pour détruire votre vie, pour lancer quelque chose dans votre vie. Et voilà comment nous avions travaillé pour ce monsieur. Nous étions à Douala, je vous ai dit cela, que je vois des témoignages. Vous savez, à Douala, j'ai vu quelque chose. Il y a une jeune dame qui est venue nous rencontrer. Quand elle est venue nous rencontrer, elle était d'ailleurs avec son époux.
Et elle avait le ventre, quand elle est venue, non seulement elle avait le problème d'accouchement, mais elle a le ventre qui faisait mal lorsqu'elle est venue à la consultation. Elle s'est fait enregistrer et on l'a introduit dans mon bureau. Quand on l'a introduit dans mon bureau, je lui ai dit, madame, on a gâté votre ventre. On a déposé quelque chose dans votre ventre qui est un serpent mystique. Au même moment, elle a commencé à s'agiter. Et j'ai appelé, n'est-ce pas, mon équipe. J'ai demandé qu'on fasse un travail pour elle. Au moment où on a posé l'action qu'elle a posée sur elle, M. Belinga, elle a vomi une grosse boule qui était noire. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose qui sortait de sa bouche qu'elle a vomi. C'était comme gluant, c'était comme lisse, c'était comme... Je ne sais pas trop comment expliquer cela. Mais à partir du moment où elle a vomi, elle a dit que elle ressent comme si un poids est quitté de son corps. Voici une dame qui traînait quelque chose en elle depuis des années. Une qui traînait, elle s'en va à l'hôpital. Comment on va appeler cela? On va dire qu'elle est malade de quoi? Elle a mal au ventre, elle a fait des examens, elle a bu les remèdes. On a dit que ce sont des amibes. Elle a suivi de longs traitements où elle a soigné les vers, les amibes et tout ce que vous connaissez. Mais la situation ne faisait que s'empirer sans pour autant qu'on puisse apporter une certaine explication. Et nous lui avons dit d'où venait, n'est-ce pas, l'origine de ce problème. Il y a des gens qui sont parfois séropositifs, qui ont le sida, mais que c'est un sida mystique. C'est un sida qui ne sont pas allés prendre dans les voies, n'est-ce pas, que nous connaissons naturelles, mais qu'on leur a lancé. Et quelqu'un citait tout à l'heure les hépatites, les épilepsies. Moi, je vous parle de mon village, mon propre village. Lorsqu'on voudrait détruire la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille dans mon propre village, on lui lance l'épilepsie. Vous comprenez? On va vous dire que c'est une maladie neurologique, certes, mais chez moi, on vous lance ça. Et quand on vous lance cela, ça vous entraîne. Dans ma famille, il y a de cela beaucoup d'années, j'ai perdu mon frère aîné qui est mort de suite d'épilepsie parce qu'il est allé nager et ça l'a attrapé dans l'eau et il est mort de noyade. Donc vous comprenez que chez nous, j'ai été victime. Il y a de cela plus de 30 ans aujourd'hui. J'ai été victime, n'est-ce pas, dans la famille de ces choses-là. Donc quand on parle de maladies mystiques, vous savez, quelqu'un pourra dire, et vous avez bien fait de poser la question que vous avez posée, de savoir est-ce que ce n'est pas une maladie inconnue. Vous savez, il y a des gens qui connaissent trop de choses, qui ont un français et un anglais très excellent pour donner une explication à toute chose. Nous partons avec le peu de français que nous avons pour vous faire comprendre que les phénomènes par lesquels vous passez, il y a des personnes couchées dans leur maison qui me suivent maintenant, qui sont malades depuis longtemps. Vous avez essayé plusieurs choses, mais rien ne donne. Venez un peu essayer le Dieu, le Seigneur Jésus qui que prône et que présente mon Seigneur Paul. Vous comprendrez donc qu'il y a des maladies mystiques. Il y a des personnes qui parlent. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des blessures inguérissables. J'ai rencontré des cas terribles de blessures inguérissables. Une jeune dame, je crois que c'était à l'ouest Cameroun, était sortie un matin pour aller dans son champ. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'on avait étalé quelque chose sur son chemin. Que lorsqu'elle allait traverser, on allait détruire ses pieds. Elle a traversé, elle est allée dans son champ. Pendant qu'elle est en train de travailler, elle a suivi comme si un moustique l'avait piqué, n'est-ce pas, au pied. Elle a tué le moustique et elle a continué de travailler. Mais il y a souvent une petite sensation, n'est-ce pas, de démangeaison qui reste souvent. Et la sensation était là, elle grattait, n'est-ce pas, cet endroit où elle avait la démangeaison. Mais seulement la sensation restait. Et plus tard, il y a un bouton qui est sorti à cet endroit qu'elle a percé. Le bouton est devenu une petite plaie. Et au fur et à mesure, au fil des jours, la petite plaie devenait, n'est-ce pas, une grande plaie. C'est devenu, n'est-ce pas, une plaie inguérissable, une gangrène sur son pied. Son pied était sur le point d'être amputé. Parce qu'on disait que si la gangrène traverse à un certain niveau, ça sera un endroit où on ne pourra plus soigner. Alors pour arrêter le progrès, il fallait, n'est-ce pas, amputer sa jambe. Dieu merci. Elle disait que, dans ses prières, elle disait que Seigneur, je ne voudrais pas, je ne veux pas qu'on coupe ma jambe. Je ne le souhaite pas. Et je vous ai dit que la prière conduit souvent à l'exaucement ou alors à la solution. Voilà comment un jour, par l'entremise d'une personne, elle entend parler de nous. Et quand elle entend parler de nous, la dame vient nous rencontrer. Et lorsqu'elle vient nous rencontrer, parce que je vous ai dit que lorsqu'on connaît l'origine d'un problème, lorsqu'on connaît l'origine d'une situation, à partir de ce moment, on peut apporter une solution efficace et dynamique. Nous avons fait la consultation prophétique à cette dame et nous avons découvert l'origine de son problème. Et à partir de là, avec le travail que nous avons commencé à faire, la plaie, la chair a recommencé à se reconstituer et voilà comment la femme a été totalement guérie. Vous vous souvenez, je voudrais encore vous dire, Monsieur Belinga, je sais qu'il y a tellement de questions, je voudrais encore vous dire que
Quand on parle de maladies mystiques, il faut dire que l'une des origines aussi des maladies mystiques, ce sont les sorts, parce que ce sont des choses qu'on lance aux gens. Et je vous souvenez de ce monsieur qui était allé, n'est-ce pas, tromper cette dame dont j'avais parlé en Guinée équatoriale, qui est revenu après avoir reçu les 15 millions pour acheter le terrain et construire une maison. Comment est-ce qu'il a pris cet argent, il a commencé à jouer les sugar daddy et abandonner cette femme après avoir consommé tout son argent? La femme s'est déshabillée nue. Elle a détruit, elle a décidé que cet homme-là, sa vie, elle avait dit que jamais plus tu ne connaîtras de femme dans ta vie. Et pendant 14 ans, il a commencé à avoir une blessure dans son entrejambe jusqu'à, n'est-ce pas, sa partie intime, au point où il a traîné cette blessure pendant 14 ans. Où est-ce qu'il n'a pas marché? Où est-ce qu'il n'est pas allé? C'est une maladie mystique. Parce qu'il a cherché tous les traitements cliniques, traditionnels, indigènes, et chez les gens dont les noms finissent avec bout, il est parti là-bas, mais en réalité, aucune solution. Jusqu'au jour où il est venu nous rencontrer, on a dit que voici d'où vient ton problème. Lorsque tu vas poser telle action, parce qu'on a dit que la première action, on doit entrer en contact avec la dame. C'est là-bas que commence ta guérison. Et lorsque cette action avait été appliquée, le monsieur a suivi son traitement et aujourd'hui, il jouit de sa vie. Monseigneur, on va marquer un temps d'arrêt en ce qui concerne les maladies mystiques qui existent. Palu, typhoïde et toutes ces maladies que nous connaissons. Comment faites-vous la différence entre une maladie existante mystique et une maladie existante non mystique pour que nos téléspectateurs essayent de mieux vous comprendre? Je vais même d'abord dire une chose simple. Parce que pour moi, je ne voudrais pas trop faire de différence. Et la maladie, à la base, vient du diable. Je préfère dire cela comme ça. La Bible dit qu'un jour, Jésus est allé dans la maison de Pierre. Et il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade. Mais qu'est-ce qu'elle avait? Le palu. La Bible dit qu'elle avait la fièvre. Il a prié pour elle, elle est guérie instantanément. Ça signifie que pour d'autres, elle avait une fièvre naturelle, un palu naturel. Mais pour Jésus, ce qui semblait être naturel avait, n'est-ce pas, un côté spirituel. Pourquoi? Parce que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le sorcier peut prendre le palu, le simple palu, et vous détruire en peu de temps. Il y a un jour, je regardais, n'est-ce pas, des informations à la télé, et il y a, j'oublie son nom, mais c'est un ancien footballeur de ce pays, qui, on nous dit qu'il se préparait à aller dans une émission de télé, et il était déjà habillé. Il est rentré dans sa chambre juste pour se reposer. Juste pour se détendre, peut-être pendant 15 minutes, et puis prendre le véhicule et partir. L'histoire nous dit que lorsqu'il est allé, n'est-ce pas, se détendre, il ne s'est plus jamais relevé, et c'était fini comme cela pour lui une fois. Il y a des gens, Monsieur Belinga, je sais que vous avez déjà entendu des cas comme cela, où quelqu'un vous crie, voilà, j'ai les maux de tête, la tête me fait mal, et puis finalement, dans l'espace d'une heure ou de 2 heures, la tête qui faisait mal, ça devient qu'on a perdu la personne. Il y a des gens qui restent parfois, qui vous disent que subitement, je sens un palu. Lorsque vous restez, vous ressentez un changement parfois brusque de votre corps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous a lancé, il y a une flèche qu'on vous a lancée. On vous a déjà touché d'une certaine manière. On vous a lancé un mal, une maladie mystique. J'ai consulté à Yaoundé et même ici, et même à Douala, je l'ai dit à Douala et même ici à Yaoundé, des personnes qui sont venues me rencontrer, auxquelles j'ai dit, il y a une maladie mystique en toi. La maladie, il y a une maladie en toi. Tu es malade, tu ne sais pas ce que c'est, mais tu ressens cela en toi. Et à une dame, j'ai dit, il y a quelque chose que tu sens marcher dans ton corps. Et cette chose a déjà duré depuis des années. Tu sens que ça marche. Tu appelles ça peut-être un verre. Parfois, ça se calme pour longtemps. Et puis un jour, tu sens comment ça marche pour 1, 2, 3, 10 secondes. Et puis, ça s'arrête. C'est une maladie qui est en toi, qui est en train de te ronger. Quand cela aura fini de te ronger, il faut savoir qu'on sera simplement surpris des conséquences qui vont, n'est-ce pas, se manifester dans ta vie. Dans la ville d'un Tui, une dame, un jour, nous a suivis à la radio. Et lorsqu'elle est venue, elle était hospitalisée. Elle nous a suivis et elle a dit à sa famille, amenez-moi rencontrer cet homme de Dieu. Voilà comment la dame est arrivée. Vous savez, lorsque la dame est arrivée, on la portait parce qu'elle était vraiment souffrante. Et puis nous avons dit à la dame, écoute, tu n'es pas malade. Sa famille était surprise. Mais comment vous pouvez dire qu'elle n'est pas malade? Elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien, on sort de l'hôpital, elle est hospitalisée depuis plus d'une semaine. Je lui ai dit, tu n'es pas malade. La chose qu'on a faite seulement, c'est qu'on t'a lancé une flèche. Et la flèche mystique a perforé ton poumon. Tu as seulement la difficulté à respirer et ça va t'entraîner jusqu'à la mort. La chose qui a donc maintenant lieu de faire maintenant pour ta vie, c'est que
On doit travailler, pour enlever la flèche qui est toujours accrochée à ce poumon-là. C'est une flèche mystique qu'il fallait souligner. Et de 2, pour travailler pour que le trou se referme, qui est un trou mystique causé justement par cette flèche. Et lorsque ceci aura été fait, tu vas recouvrer ta guérison. Et on a dit à sa famille, dans ce cas express, on avait dit que vous allez repartir avec elle à l'hôpital et vous aurez un signe. Le signe par lequel vous saurez que les gens qui ont lancé cela, la période où on doit l'entraîner est déjà arrivée parce qu'il lui reste 3 semaines. Et voici le signe. Le signe, c'est que dans 2 jours, on va vous chasser de l'hôpital. Ils sont repartis avec le cas à l'hôpital. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'on leur parle, ils disent, oh bon, vous savez ces choses-là, un peu trop de superstition, c'est pas grave. Mais quand 2 jours plus tard, on a fait chasser la dame, le médecin a dit, moi je ne comprends pas ta maladie, si rentre chez toi. La famille a porté pour rentrer, c'est elle qui a dit à la famille que, on m'avait dit là-bas que dans 2 jours, on va me chasser. Voici 2 jours, on m'a dit à chasser. Ça veut dire que si je rentre là, c'est pour mourir. Amenez-moi chez le Père. Amenez-moi chez mon Seigneur. Voilà comment elle est arrivée. Nous l'avons internée en cette période-là. On a fait son travail pendant 3 semaines et nous l'avons libérée. Elle est rentrée chez elle, saine et sauve. Et aujourd'hui, elle est vivante et bien portante. Monsieur Belinga, lorsque quelqu'un est déjà malade, pour moi, c'est déjà un signal. Quelle que soit l'origine de sa maladie, que ce soit le moustique qui t'est piqué, il y a les moustiques mystiques qui viennent te donner un palu mystique. Un palu que tu sens. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, et vous avez déjà certainement entendu cela, moi, mon palu, je ne le comprends pas. Je soigne aujourd'hui, ça revient demain. Ah, moi, j'ai mes maux de tête, c'est que tous les mois de septembre, c'est les maux de tête. Oh, moi, dès que le soleil sort un peu, je sens seulement comment mon cœur commence à grelotter. Ça veut dire que on a gâté ta vie par une maladie mystique qui est attachée soit au soleil, soit, n'est-ce pas, à une date, soit à un mois de l'année, soit à une semaine de l'année. Et tu es conscient, en fait, je veux dire que tu parles de cela, mais tu n'es pas conscient du fait que tu es en train de parler de quelque chose à laquelle on a, n'est-ce pas, j'allais dire que connecter ta vie pour qu'à chaque période où, n'est-ce pas, ce temps-là arrive, tu commences à manifester certaines choses. Et sache qu'il arrivera un temps où quand tu vas manifester, ce sera les dernières manifestations. Des personnes qui se trouvent parfois très bien chez elles commencent à avoir des toux. Tu tousses bizarrement. C'est-à-dire que la toux t'attrape, tu ne sais pas d'où ça vient. Une toux qui t'étouffe et finalement qui t'entraîne. On vous allez appeler ça quoi? C'est ça qu'on appelle une toux mystique. Donc, les maladies mystiques, si tu es déjà malade, c'est déjà un problème. Il faut chercher à te soigner. Et comme je dis, lorsqu'une maladie mystique arrive dans notre vie, elle laisse des séquelles physiques. Parce que le corps, c'est la partie visible de l'homme. La partie visible de l'homme qui, n'est-ce pas, comment je veux dire, qui présente les manifestations internes, les manifestations de ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, que ce soit des choses positives ou négatives. Vous savez qu'on dit que l'âme, c'est le siège des émotions. Mais les émotions, là, où est-ce qu'elles se manifestent? C'est à travers notre corps. Donc le corps exprime ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on vous a lancé le sida mystique, comment est-ce qu'on va découvrir cela? C'est que vous serez malade. On va prendre votre sang et on va découvrir effectivement cela. Vous allez même prendre les arrêts et le reste. On va se rendre compte que chez vous, ça n'a aucun effet. Ça n'a, n'est-ce pas, aucun résultat. Au contraire, le cas est en train de s'empirer. Si on vous a lancé les hépatites mystiques, si on vous a lancé, je ne sais pas moi, le mal de ventre mystique, la stérilité mystique, au point où vous ne parvenez pas à enfanter, vous allez faire tous les examens cliniques. On va vous dire que vos trompes sont propres, vos trompes ça va bien et tout va très bien avec vous. Mais vous allez vous demander pourquoi est-ce que même le semblant d'un embryon vous n'avez jamais eu. C'est parce que les sorciers ont dit qu'on gâte ton ventre, on gâte ta vie, on gâte ta santé, on gâte ceci. Tout l'argent que tu as, ça va seulement passer pour acheter les remèdes. Tu vas t'endetter. Tout ce que tu avais déjà acquis, tu vas commencer à vendre parce que tu cherches la santé. Et au bout de cela, la santé n'étant pas là, tu vas encore chercher les prêts. Tu seras endetté à gauche, à droite. Même ta famille, tu vas hypothéquer. Parce que quand le diable vient, il vient pour te détruire totalement. On va te lancer des maladies mystiques et ces maladies mystiques seront pour te détruire. Mais je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. L'heure de ta solution a sonné. Nous allons prendre quelques messages avant de continuer. Bonsoir, bonsoir. C'est pour ma grand-mère que je viens vers vous. Ça fait des années que nous souffrons avec elle. Cette fois, le pied est méconnaissable avec les pansements et les antibiotiques qu'elle prend. Il n'y a aucun changement. Elle a 93 ans. Que faire? Il savait déjà que faire. Contactez Monseigneur et nous allons consulter l'origine de son problème et là nous saurons quoi faire. Nous prenons notre message. Bonsoir, homme de Dieu. Je me nomme Tsagé.
Mon bébé de 1 mois et demi souffre d'une toux sèche qui peine à trouver guérison malgré tous les médicaments administrés. Et après dernière consultation, il s'est avéré qu'il a déjà un manque de sang. Or, j'ai vécu le même scénario l'année surpassée. Et par la suite, j'ai perdu le bébé malgré tous les efforts à l'hôpital. Aidez-moi, je vous en prie. Je vais dire à cette dame, je ne sais pas dans quelle ville elle est, mais quelle que soit la ville où tu es, après l'émission, ma fille, appelle-moi et ce sera très important. Et j'embraye sur cela pour vous dire, Monsieur Belinga, quelqu'un m'a raconté une situation. Quand la personne a commencé à me raconter la situation, je lui ai donné seulement la conclusion. Parce que, voici, elle me dit qu'elles ont eu un cas. Et malheureusement, le cas qu'elles ont eu, c'est une de leurs personnes qui restait, le sang est en train de finir sur la personne. Et je lui ai dit que, mais, si tu me dis que le sang finit, que la personne est déjà pâle, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, cette personne va mourir. Il me dit, mais la personne est déjà morte, parce que ce qui s'est passé, c'est que on a donné 13 poches de sang à une personne qui est à l'hôpital. 13 poches de sang. Très sincèrement, s'il n'y a pas une présence spirituelle, j'allais dire un homme spirituel à côté de vous, qui va voir l'origine de ce problème. Je lui dis, voici le phénomène, comment ça se passe. Là-bas, ce sont des gens de personnes qu'on a même vendues dans le FAMLA, dans le Congo. C'est-à-dire que pendant qu'on accroche le sang, vous croyez que ça entre dans la veine, pourtant il y a quelqu'un qui suce tout ce sang là à côté. Vous donnez 13 poches de sang à une personne pour que finalement la personne passe de vie à trépas. Il faut comprendre qu'on a touché cette personne de manière très forte. Et les gens qui souffrent des maladies mystiques où le sang finit là, quand vous ne faites pas très attention, c'est pourquoi quand elle a dit que, quand elle a parlé de celui-ci, j'ai voulu dire que elle a eu ce même cas-là. Et elle a dit qu'elle a eu ce cas-là. Et si rien n'est fait, j'ai peur de dire que nous ne voulons pas le même résultat qu'elle a eu la première fois. C'est pourquoi, étant à l'écoute, madame, je vous en supplie, faites l'effort de m'appeler après l'émission pour que nous puissions, n'est-ce pas, même si vous êtes hors de la ville, nous allons consulter cet enfant en ligne et nous verrons ce que Dieu dit. Il y a encore des choses que Dieu fait et il y a encore des hommes de Dieu que Dieu utilise. Ce sera certainement un témoignage pour vous. Nous nous intéressons aux portes ouvertes. Oui. Nous en parlons depuis le début de cette émission. Les portes ouvertes qui agissent également dans ce genre de contexte. Est-ce que dans le cas des maladies mystiques, il y a une personne chargée de lancer une maladie? Vous savez, il y a un phénomène que nous vivons dans nos sociétés aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Ah, que Dieu punisse le diable. Vous savez, Satan est mauvais et ses agents sont encore mauvais. La sorcellerie est une gangrène dans notre société. J'ai consulté plusieurs personnes dont j'ai dit, le problème c'est la sorcellerie dans ta famille. La sorcellerie venant du côté d'eux, c'est ça qui te retient. Vous savez, je dis souvent parfois que le sorcier est bête. Le sorcier ne vient détruire que ce qui est bon. Ce qui a de l'avenir. Et quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'ai dit simplement parce qu'il fait son travail. Monsieur Belinga, vous êtes journaliste. Pourquoi vous me posez des questions? Parce que vous faites simplement votre travail. Donc pour lui, il fait son travail. S'il ne le fait pas, il ne serait pas en train de travailler. Mais malheureusement, en faisant son travail, il cause beaucoup de victimes dans des familles. On a perdu des enfants à la fleur de l'âge. On a perdu des enfants qui étaient l'espoir, des étoiles de la famille. Parce que un sorcier a décidé que il y a déjà le sourire dans cette maison. On avait dit que personne ne va sourire ici. Il faut détruire. Un sorcier a décidé que parce qu'il y a déjà l'emploi, parce que cet enfant est déjà en train d'arriver loin, il faut gâter. Un sorcier a décidé que tout l'argent que vous allez travailler n'ira que dans une seule direction, à l'hôpital. Un sorcier s'est assis, ou les sorciers se sont assis dans l'une de leurs réunions. Et ils ont dit que dans la famille de Vuna, dans la famille de tel, voilà ce que nous allons faire. On va lancer des maladies mystiques. C'est pour dire que les sorciers, par une porte ouverte consciemment ou inconsciemment, par une porte ancestrale, parentale ou familiale, par une porte ouverte volontairement ou involontairement, décident, n'est-ce pas, d'attaquer notre vie. Et le plus souvent, ils mettent devant nous, ils mettent devant leurs victimes les occasions qui les introduisent dans la malédiction,
des maladies mystiques. Une jeune fille qui, n'est-ce pas, s'était gardée, préservée pendant très longtemps, a décidé un jour d'aller goûter aussi à la vie. Parce qu'elle avait eu son baccalauréat et elle s'est dit, à ce moment, je pourrais aussi faire comme les jeunes filles. Elle est allée vers un homme qui lui faisait la cour depuis longtemps. Elle ne connaissait pas d'homme. Elle est allée vivre une expérience parce qu'on lui a donné des conseils par-ci, par-là. Mais malheureusement pour elle, le diable avait mis devant elle une gangrène qui allait détruire toute sa vie. Parce que l'homme vers qui elle était allée était un agent du diable qui était venu détruire sa vie. Parce qu'à sa première expérience, on a déposé en elle le sida. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Mais malheureusement, parce qu'il faut vous dire, M. Belinga, que lorsque vous êtes dans le collimateur de ces sorciers qui voudraient détruire votre vie, ils créent toujours des circonstances qui vous amènent dans le lieu où vous allez subir ce qu'ils ont préparé pour vous, ou alors contre vous. Les maladies, et souvent des maladies dites incurables, les VIH, les hépatites, les diabètes, les insuffisances rénales. J'ai parlé ici une fois d'une expérience qu'on avait faite dans la ville de Bafang à l'ouest. Une famille qui était venue nous rencontrer. Dans cette famille, en fait, ce n'était que les enfants, dont des frères. C'est-à-dire que parmi les frères, ils avaient leur plus jeune frère qui était âgé de 8 ans. Et ce jeune frère était diabétique. Mais son diabète était plus avancé que tous les autres. Pourquoi? Parce que leur papa est mort de diabète. Leur maman est morte de diabète. Et tous les enfants étaient déjà diabétiques. Et je vous parle des enfants qui étaient dans la tranche. Je veux dire que le plus âgé parmi eux avait peut-être 21 ans. Et le dernier, qu'ils croyaient être à l'abri de cette affaire, avait déjà aussi été victime. Voilà une maladie qu'on a lancée pour décimer toute une famille. C'est pourquoi je dis souvent que les maladies que vous appelez maladies héréditaires, moi j'appelle cela les maladies mystiques. C'est-à-dire que ton père avait eu le diabète, donc c'est probable que tu aies le diabète. La maladie de mon père ne sera pas ma maladie. Mais mon père, dans ce cas d'espèce, je me permets de parler de science. Si la science nous dit qu'il y a des maladies qui sont héréditaires, est-ce que parler de sorcellerie dans tous ces cas-là, ça ne peut un peu mettre nos téléspectateurs la science, dans la psychose? La science va parler de ce qu'elle connaît. Le démonologue que je suis va parler de ce qu'il connaît. Et je dis que, en réalité, la Bible dit qu'on n'entendra plus en Israël le proverbe qui dit « Les parents ont mangé des figues vertes et les dents des enfants en ont été agacées. » Je dis ceci pour que vous compreniez que si dans votre famille, il y a une lignée de cancer, le cancer est déjà entré dans la famille, on vous dit qu'il est fort probable que cela continue à ronger des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. La science va peut-être vous expliquer comment. Mais moi, je vais vous dire que c'est mystique. Ça veut dire qu'on a pris ça du père, on a dit que comme ton père avait ceci, on a gâté sa vie avec le cancer, on gâte la vie du fils avec le cancer. Comme ta mère avait le cancer de l'utérus, on dit que la fille, si on lui donne aussi le cancer de l'utérus. Voilà comment est-ce qu'on gâte ta vie. Moi, j'appelle ça des vies gâtées. Maintenant, pourquoi j'appelle ça la vie gâtée? C'est pour te dire que il y a une loi spirituelle qui t'autorise et qui te permet de briser la malédiction qui était dans la vie de ton père pour que tu n'aies pas les mêmes répercussions. En d'autres mots, si mon père est mort de cancer, moi, je ne vais pas mourir de cancer. Parce que je sais ce qu'il faut faire spirituellement pour que je sois isolé de cet esprit d'hérédité. Parce que si on dit hérédité, c'est quelque chose que j'ai pris ici. Mais comment est-ce que je vais comprendre que j'ai pris cela de mon père? Parfois, même mon père a attrapé seulement le cancer, j'étais déjà né. Parce qu'on va me dire que oui, par la naissance, tu as eu son sang et machin. Lui, il a eu ça, il était déjà né. Comment ça fait pour arriver jusqu'à moi? Est-ce que vous avez posé la question? C'est pour te dire qu'il y a une solution. Maintenant, il y a des gens qui ont des diabètes. Je connais des personnes, j'ai connu un monsieur à une certaine période qui avait le diabète et qui suivait le traitement, mais son diabète ne s'améliorait pas. C'est-à-dire qu'au contraire, son cas ne faisait que s'empirer. Son cas ne faisait que s'empirer. Il m'a connu par l'entremise d'une personne qui était venue, n'est-ce pas, nous rencontrer parce qu'il ne réussissait pas à avoir des enfants. Et lorsque, en réalité, nous avons consulté et regardé son cas, on a vu l'origine de son problème et nous avons mis fin à cette bêtise-là dans sa vie. C'est pour te dire que la maladie mystique par laquelle tu passes, que ce soit la blessure mystique, que ce soit les maladies connues, que ce soit les maladies inconnues,
Que ce soit même des phénomènes étranges que tu ne parviens pas à expliquer. Parce que parfois, il faut dire que vous dormez chez vous. Lorsque vous dormez chez vous, vous avez des couches de nuit. Or, ces couches de nuit-là viennent déposer quoi dans votre ventre? Ça dépose les faiblesses sexuelles sur les hommes, ça dépose les trucs que vous appelez les prostates, ça dépose, n'est-ce pas, les fibromes, les kystes et tout cela dans le ventre, n'est-ce pas, des femmes. Il s'avère maintenant que vous avez des ventres qui se ballonnent et pourtant ce n'est pas la grossesse, c'est quelque chose qui a été déposé. Il y a des maisons qui sont sélectionnées parfois pour des maladies mystiques parce que vous êtes à la maison, à partir de 21h, 22h, on verse le sable sur ta toiture. C'est pour déjà dire que ici, là, venez déposer quelque chose. Dans un mois, c'est tous les enfants qui sont malades. Dans peu de temps, c'est tel enfant qui ne voit plus bien, c'est tel enfant dont la santé devient fragile et vous dépensez beaucoup d'argent alors que vous avez subi une attaque. Mais comme vous n'étiez pas attentif, l'attaque s'est développée et vous êtes dans les situations que vous vivez maintenant. Avant d'aborder le volet guérison, vu que nous sommes en train petit à petit d'aller au bout de cette émission, nous allons prendre à nouveau quelques messages. Bonsoir monseigneur, s'il vous plaît, j'ai ma copine qui à chaque fois que nous sommes en intimité, après quelque temps, j'ai tellement mal au rein et c'est comme si mon corps a été vidé de toute son énergie. S'il vous plaît, aidez-moi. Junior depuis Bafoussam. Junior, je vais te dire une chose. Ta copine là te suce spirituellement. On a mis quelque chose en elle que quand elle va vers un homme, elle te suce. Et si tu ne fais rien contre cela, ton étoile va tomber, tu vas perdre ta vie. Est-ce qu'il peut arriver dans le cas de Junior que sa copine fasse cela de manière inconsciente? Oui, ça peut arriver. Mais vous savez, M. Benga, j'ai découvert une chose en ces derniers temps, c'est que ce sont les enfants qui font la sorcellerie maintenant. Les grands se sont cachés, ils ont déposé la sorcellerie sur les enfants parce qu'on ne peut pas les soupçonner, on ne peut pas regarder, donc les enfants sont des sorciers. C'est pourquoi vous sortez avec des jeunes filles, vous voyez des jeunes filles marcher là, dans les lycées, dans les collèges, dans des universités, elles sont sorcières. On a vécu un phénomène à Boya une fois, où des jeunes filles avaient créé un groupe qu'elles appelaient. Faites attention aux jeunes filles dans les lycées, des collèges qui ont des groupes. Elles sont dans les groupes, les sexy girls. Celles-là étaient les pink girls, c'est-à-dire que les filles en rose. Or, lorsque la délivrance a commencé, elles ont confessé que elles ont leur esprit, elles ont leur maître qui leur donne, n'est-ce pas, des instructions pour venir recruter des filles dont elles vont sucer l'avenir dans leur groupe qu'elles appelaient les pink girls. Donc, vous savez que nous sommes les sexy girls, nous sommes les fashion girls, nous sommes les ceci. Or, dans fashion là, celle qui a créé le groupe, c'est ce qui se passe. Elle utilise vos étoiles, elle prend, appelons ça vulgairement comme ça, vos chances. Et finalement, vous allez vous rendre compte que dans ce groupe, une seule a émergé plus tard. Ou deux seulement ont émergé. Vous êtes devenus comme les rebuts de la société. Elle ne vous salue même plus. Quand elle passe dans sa grosse voiture, elle baisse comme ça, elle dit que ça va, elle continue. Tu ignores que c'est ton étoile qu'on avait exploitée. Il faut faire très attention. Dans les lycées, les collèges, les écoles primaires, c'est pourquoi faites attention à ce que vous mangez. Quand on vient vous donner la nourriture, tu as dit que ton camarade vient te donner la nourriture. Ce ne sont pas toutes les nourritures, tous les pains qu'on partage avec toi qui sont des bons pains. Appelez cela une psychose lancée dans la société. Je dis que le monde est devenu mauvais. Il faut faire attention. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Je t'appelle à la prudence. J'espère que nous comprenons bien que quand Monseigneur parle de pain, il parle du pain en tant qu'aliment. On se comprend en tant que jeune. Monseigneur, je posais la question... Ah d'accord, parce que je n'ai pas compris de ce côté-là. Donc, Monseigneur, je posais la question de l'inconscience parce que dire comme ça à Monsieur Junior que sa copine est mauvaise, qu'elle suce son énergie, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se soigner et de sauver sa copine? Vous savez, M. Belinga, vous savez, nous ne sommes pas dans cette émission aussi pour, je ne sais même pas, caresser le diable. Très sincèrement, ce jeune homme ne peut pas sauver sa copine. D'abord, ce n'est pas sa femme, c'est sa copine. Ils sont déjà dans une situation illégale. Ça fait donc que dans cette illégalité même déjà, le diable est confortablement assis. Que celle-ci soit victime ou alors qu'elle le fasse consciemment, elle est dans un travail, elle remplit un rôle qu'on lui a assigné de manière consciente ou inconsciente. Et de l'autre côté, le jeune homme est une victime. Et s'il ne se sauve pas pour sa vie, pour essayer de jouer des convenances diplomatiques, c'est sa vie même qui sera en danger. Nous allons passer au volet guérison. Monseigneur, est-ce qu'il est possible déjà, comme on dit, pour se soigner de la grippe ou du rhume, il faut porter un pull. Pour se soigner des maladies mystiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'en prévenir, pardon. Maintenant, il faut dire une chose. La guérison est divine. Nous avons souvent pour coutume de dire, l'hôpital soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Oui. Lorsque vous voulez la guérison, seul Dieu donne la guérison. Que ce soit une maladie mystique, que ce soit une maladie clinique, que ce soit une maladie lancée,
un mauvais sort, que ce soit une maladie qui a déjà fait 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 1 an, que ce soit votre sang qu'on soit en train de sucer, ou alors les sida, les hépatites, j'allais dire les diabètes, les palus mystiques que vous soignez depuis longtemps, les typhoïdes mystiques, les épilepsies, la folie qu'on lance à plusieurs personnes pour déranger leur sens, et j'en passe. Il y en a tellement. Toutes sortes de ces maladies, vous pouvez réellement recouvrer la guérison. Maintenant, la guérison, il faut qu'il y ait en vous un diagnostic spirituel. C'est pourquoi je dis, prenez la peine de venir à la consultation. Lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer, prenez la peine de faire les consultations en ligne. À partir de ce moment, on prendra, n'est-ce pas, la peine de voir d'où vient votre problème. Quelle est l'origine de ce problème? Et d'interroger Dieu pour savoir, est-ce que ce cas peut être remédié dans votre vie? Et lorsque nous avons le OK qui nous vient du ciel, on vous dit, voici le travail à faire et vous allez certainement recouvrer votre guérison. Ça sera la première chose. Et la deuxième chose, comment faire pour ne plus se retrouver dans les mêmes situations? Nous allons travailler pour que vous ne vous retrouviez plus dans les mêmes situations, que vous soyez, entre guillemets, immunisés contre les flèches du malin qui tentera de vous lancer, n'est-ce pas, des maladies mystiques. Mais il faut dire que pour tous ceux qui m'écoutent, il y a des malades parfois qu'on cache dans nos maisons. C'est tellement grave qu'on refuse, on ne voudrait pas en parler aux voisins. Il y a des personnes qui me suivent parfois malades, elles cachent leur maladie en elles parce qu'elles trouvent que c'est une maladie honteuse. Tu peux avoir honte, mais la honte tue. Même Jésus a dit, si tu as honte de moi, moi-même j'aurai honte de toi. Il y a des choses qu'il faut exposer. Il y a des choses qu'il faut, n'est-ce pas, relâcher. Une jeune fille est venue me voir il y a cela quelque temps au cabinet ici à Yaoundé. Et lorsqu'elle est venue, je lui ai dit, ma fille, je vois le sang devant toi. Et en fait, on a utilisé les avortements qu'elle avait commis pour gâter son ventre. Maintenant, elle dit qu'il faut que tu confesses cela. Elle était avec, n'est-ce pas, une personne qui n'était pas au courant de cette situation-là. Savoir que cette personne a commis de telles choses. Elle a caché ça à tout le monde. Elle m'a demandé, parce qu'elle m'a dit que personne ne connaissait pas de cela à personne. Parce que je ne voulais pas qu'une telle situation se passe dans ma vie. Il y a des maladies qu'on vous lance. Et on lance pour vous détruire. Pour faire souffrir votre famille. Pour faire souffrir votre vie. Pour empêcher votre destinée d'atteindre un certain niveau. Mais quelle que soit la maladie, qu'on l'ait lancée, qu'elle soit venue de manière, je ne sais pas moi, et que vous vous retrouviez aujourd'hui étant malade, que vous vous retrouvez aujourd'hui dans une situation où vous ne parvenez pas à expliquer ce qui se passe en vous et ce qui se passe avec vous. Vous ne parvenez pas à expliquer le phénomène que vous ressentez dans votre corps. Vous ne dormez pas bien. Vous avez le sommeil qui, n'est-ce pas, est entrecoupé. Vous n'entendez pas bien. Vous ne parlez pas bien. Vous ne respirez pas bien. Vos yeux ne voient pas bien parce qu'on a mis le sable mystique dans les yeux. Vous ne marchez pas bien parce que vous avez traversé quelque chose qui a affecté vos pieds. Les pieds gonflent, les pieds sointent, les plaies inguérissables. Et toutes ces choses-là. Vous êtes chez vous, vous avez une maladie ou pour vous soigner, vous partez seulement en Europe. Tous les 2, 3, 6 mois, vous vous retrouvez en Europe. Le cœur ne bat plus bien. Quelque chose se passe là-bas. Il y a une solution. Et je vous dis sincèrement, il y a une solution. La solution, contactez Monseigneur Paul. Et vous verrez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. On va prendre un dernier message avant de se séparer. Un message qui vient d'Ambroise depuis Borne 10 Soja. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai ma fille qui a déjà 2 ans. Elle ne parle pas, elle ne s'assoit pas et elle ne marche pas. Je suis un jeune homme de 26 ans. Je suis dépassé. Aidez-moi, Monseigneur. La surdité. Est-ce que quelqu'un qui est muet, qui est sourd, ça peut être une maladie mystique? Ouh là là, c'est même mystique. On a un exemple biblique. La Bible dit qu'un jour on avait amené à Jésus quelqu'un qui avait un démon sourd et muet. La Bible dit que quand Jésus a chassé le démon, le sourd a entendu et le muet s'est mis à parler. Le démon, quand on dit maladie, mais c'est qu'il y a un démon derrière cela pour vous faire souffrir des choses qu'ils ont décidé dans le monde de la sorcellerie que vous devrez souffrir. Le conseil, on a déjà donné à d'autres personnes. C'est le même pour ce jeune homme de Borne 10. Venez nous rencontrer là à Yaoundé. Le cabinet spirituel Monseigneur est situé ici à Yaoundé, à Ifoulane.
Et Foulane, c'est un quartier de Yaoundé. Quand vous êtes à la sous-préfecture de Foulane, vous appelez un des numéros et puis on va venir vous chercher. Vous allez arriver au cabinet. Nous recevons tous les jours de lundi au samedi à partir de 7h jusqu'à 17h30. Dieu va vous faire du bien. Quelle que soit la situation, la maladie, vous avez peut-être même perdu espoir. Il y a encore de l'espoir pour vous. Saisissez, n'est-ce pas, cette occasion. Contactez le cabinet de Monseigneur et Dieu va certainement vous sortir de cette situation qui sévit dans vos vies depuis très longtemps. Monseigneur, c'est le mot de fin. Je dis que Dieu vous bénisse. Je salue encore les populations de Douala. Vers la fin de ce mois, nous serons encore à Douala. Nous allons vous communiquer la date. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que cette nuit soit une nuit paisible. Dès demain, faites l'effort, que ce soit en ligne ou en présentiel, faites vos consultations et Dieu va vous faire du bien. Shalom. Nous vous rappelons donc que vous pouvez contacter Monseigneur par appel cette fois-ci, mais après l'émission via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Signaux mystérieux, c'est donc la fin de j'en perds même les mots, de cet épisode. Nous nous donnons rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 21h ici même sur Cam10 Télévision. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact des programmes de cette chaîne. Bonne nuit.